Bonjour à vous, c'est Alexandre. Avant de commencer les informations astrologiques à proprement parler, nous allons d'abord voir une petite actu, puisque vous aviez vu les dernières semaines des informations sur le calendrier astrologique 2018 de Tempus Magis que j'offrais à tous les membres inscrits à l'agenda astro et à l'espace membre, donc Tempus Magis. Et j'ai eu pas mal de demandes de personnes qui me disaient que pour débuter, ils auraient souhaité se procurer ce calendrier sans forcément s'abonner à l'espace membre. Donc c'est vrai que j'avais conservé d'abord tout ce que j'avais commandé pour les membres, et aujourd'hui qu'il m'en reste quelques-uns, par rapport aux demandes que j'ai eues, je vais les proposer à la vente sur mon site alexandrejoanne.com. Donc vous trouverez dans la description de ce podcast le lien vers la page où vous retrouverez la description du calendrier, à savoir que c'est un calendrier qui est au format A4, dans lequel vous retrouverez les transits de la Lune en signe, dans le zodiaque sidéral bien sûr, les différentes phases de la Lune, ainsi que les conjonctions de la Lune au nœud lunaire, que ce soit le nœud lunaire sud ou le nœud lunaire nord, ainsi que la rétrogradation des planètes lentes, donc pour Mercure, Vénus et Mars, et ceci pour toute l'année 2018. Donc vous pourrez retrouver sur le site donc alexandrejoanne.com l'accès et la description à ce calendrier. Voilà, donc nous allons maintenant pouvoir attaquer les informations astrologiques à proprement parler, puisque depuis ce matin, enfin en tout cas depuis midi, jeudi, la Lune est entrée dans le signe du Lion. Donc, je ne sais pas si vous m'écouterez jeudi soir au moment où sortira ce podcast ou vendredi, mais en tout cas depuis le jeudi 1er février à midi, la Lune est entrée dans le Lion et elle transitera dans ce signe de feu jusqu'au samedi 3 à 14h06. Donc dans ce signe, un transit de la Lune va accroître et développer votre sociabilité. C'est un signe de feu, donc un signe de positif qui va vous aider à vous extérioriser, à aller vers les gens, et il va même favoriser les rencontres amoureuses, puisque d'une certaine manière, non seulement il va développer votre confiance en vous, mais également votre magnétisme quelque part, la façon dont les autres vous perçoivent. D'autant plus que c'est un transit qui va faciliter le fait que vous fassiez particulièrement attention à l'apparence que vous dégagez, ainsi qu'au jugement que les autres pourraient avoir sur vous. C'est également un transit qui est tout à fait favorable pour s'occuper d'enfants et mener des activités avec eux. Il faudra simplement faire attention puisque la Lune dans ce signe peut aussi favoriser l'orgueil, l'égoïsme et quelque part la sensation d'avoir raison envers et contre tous. Donc il faudra simplement veiller si vous pouvez être sujet à ce genre de sentiments, à ce genre d'émotions, savoir que c'est lié à la configuration astrologique et le mettre un petit peu de côté dans la mesure où c'est pas forcément quelque chose qui pourra vous servir. Quelque chose aussi d'important pour ce transit, c'est quelque chose qui va faciliter vos contacts et vos démarches vis-à-vis de personnes de rang social élevé. Donc c'est quelque chose qui nous est un petit peu qui descend un petit peu de l'astrologie ancienne que les anciens nous ont transmis à une époque où on pouvait s'adresser au roi ou à la noblesse ou à des gens socialement particulièrement haut placés. On disait donc que ce transit était favorable pour s'adresser à ces personnes-là. Aujourd'hui que les temps ont changé, malgré tout, si vous avez des services à demander à des personnes qui peuvent avoir de l'influence ou des personnes qui peuvent vous aider, le transit de la Lune donc dans le signe du Lion est tout à fait indiqué pour faire ce type de demande. Également, toutes les activités dans lesquelles vous serez un petit peu au centre seront indiquées. Par exemple, si vous souhaitez organiser une réception, quelque chose où vous allez être au centre un petit peu des débats, au centre de la soirée, typiquement la Lune en Lion est très très bonne pour ça. De la même manière que si vous voulez organiser des sorties ou autres, mais toujours avec cette idée que quelque part vous soyez un petit peu au centre de ce qui se passe, ce transit est excellent pour cela. Lorsque la Lune va entrer dans ce signe, elle sera toujours conjointe au nœud lunaire nord, en opposition à Vénus et en carré à Jupiter. Donc on a là une brochette d'aspects dissonants ou plutôt négatifs, donc pendant lesquels effectivement il sera préférable d'éviter d'entreprendre des projets importants, des projets qui doivent durer dans le temps. Et tout au long de la journée de jeudi, on a un ensemble d'aspects qui vont s'enchaîner, puisqu'à midi 26, la conjonction au nœud lunaire prendra fin. Ensuite, à 15h18, la Lune appliquera un trigone à Saturne, qui lui par contre est un aspect harmonique qui sera très positif puisqu'il apportera du sérieux, de la stabilité, de la responsabilité, de la profondeur dans vos actions, dans vos émotions également. À 15h50, la Lune terminera son carré à Jupiter et à 16h32, elle débutera un carré par contre à Mars. Enfin, à 17h36, elle appliquera une opposition à Mercure. Donc tout au long de la journée de jeudi, vraiment, les aspects sont assez négatifs.
Le lendemain, le vendredi 2, certainement au moment où vous écouterez ce podcast, à partir de 13h12, le carré entre la Lune et Mars prendra fin. Il restera à ce moment-là le trigone entre la Lune et Saturne, qui apportera donc la responsabilité, la stabilité, le poids et la profondeur. Et ensuite, à 17h56, on aura la fin de ce trigone. À ce moment-là, la Lune ne fera plus aucun aspect jusqu'au lendemain, le samedi 3 à 1h16, où elle appliquera un sextile à Jupiter, au grand bénéfique. Donc un aspect particulièrement positif pour vous, dans la mesure où il va favoriser toutes les activités en rapport avec la sphère de Jupiter, donc que ce soit les activités liées à la justice, à la loi, à la foi également, à la spiritualité, au voyage, à l'étranger, mais également tout ce qui va nécessiter un accroissement, un développement et de façon plus générale la chance sur vos projets. Eh bien, ce type d'aspect vous amènera tout cela jusqu'à la fin donc de ce transit en Lion à 14h06. Simplement une petite nuance, et vous pouvez vous rendre sur le site tempus-magis.fr pour afficher la carte du ciel donc de samedi dans la matinée. Vous verrez que Jupiter est en carré à Vénus, donc simplement si le sextile à la Lune et Jupiter est positif, vous veillerez à éviter les activités en rapport avec la sphère vénusienne, à savoir tout ce qui va concerner la recherche des plaisirs, l'amour, la beauté, l'esthétique, les arts. Toutes ces choses-là, par contre, seront à éviter dans la mesure où on a un aspect dissonant avec Jupiter. Donc vous voyez que pour profiter de ce transit de la Lune en Lion, vous pourrez faire ça du vendredi 2 à 13h12 jusqu'au samedi 3 à peu près aux alentours des 15h, c'est-à-dire la fin du sextile entre la Lune et Jupiter. Ensuite, donc, le samedi 3 février à 14h06, lorsque la Lune aura quitté le signe du Lion, elle entrera directement dans le signe de la Vierge. Donc toujours, je le redis de temps en temps parce qu'on me pose parfois la question en zodiaque sidéral. Je travaille exclusivement en zodiaque sidéral. Et elle transitera dans le signe de la Vierge jusqu'au lundi 5 à 19h37. Donc la Vierge est un signe qui est gouverné par Mercure, qui va apporter tout le côté analytique, réflexion, intelligence. C'est un signe de terre et de mode mutable. Donc, lorsqu'on est dans un signe de terre comme ça, c'est très intéressant pour tout ce qui est des préoccupations d'ordre matériel et terre à terre. Vraiment, tout ce qui peut être pragmatique et qui va nécessiter ce côté pratique. Eh bien, lors d'un transit de la Lune dans un signe de terre, vous pourrez typiquement utiliser ces énergies pour vous favoriser dans ces activités-là. C'est très bon, par exemple, pour s'occuper de tout ce qui est les tâches quotidiennes, ce que vous n'aimez pas faire d'habitude, puisqu'il ne faut pas oublier que Vénus est en chute dans ce signe de la Vierge. Donc tout ce qui d'habitude peut un petit peu vous rebuter, que ce soit faire du rangement, mettre de l'ordre, trier, ou mettre en place aussi de nouveaux systèmes de classification, d'organisation. Et typiquement, ce transit est excellent pour cela. Dès qu'il va falloir réfléchir, analyser, pour quelque part optimiser aussi vos systèmes, gagner du temps, eh bien le transit de la Lune en Vierge sera intéressant pour cela. C'est quelque chose, comme on vient de le voir, qui va vous rendre particulièrement analytique. Vous aurez tendance donc à passer au crible un petit peu tout ce qu'il y aura autour de vous, à la fois les personnes qu'il y aura autour de vous. Donc ça peut vous pousser par exemple à développer, dans la mesure où en plus on est dans un signe de terre, c'est-à-dire très matérialiste, développer un côté intéressé vis-à-vis des fréquentations que vous pourrez avoir. Mais également au niveau de vos émotions, de passer au crible vraiment toutes vos émotions, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon parce que de toute façon la raison avec les émotions ne sont pas forcément deux choses qui correspondent bien, d'autant plus que les émotions sont quelque chose qui vont se passer plus au niveau de la Lune, et là on va avoir le côté analytique de Mercure avec en plus le côté très terre à terre, très pragmatique du signe de terre. Donc c'est quelque chose qui va être un petit peu difficile, ce côté analytique vis-à-vis de vos ressentis, vis-à-vis de vos émotions. On est sur un signe de mode mutable, c'est-à-dire que ça peut vous rendre indécis. C'est quelque chose qui peut rendre plus difficile le fait de vous prononcer, de prendre une décision stricte et d'écouter ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez faire, et d'imposer, d'affirmer ce que vous souhaitez faire. Au contraire, le signe mutable est quelque chose qui d'un côté va rendre extrêmement adaptable, très tolérant certes, mais parfois à l'extrême, à savoir rendre difficile parfois le fait de se décider par soi-même. En plus de ça, on est sur un signe de polarité négative qui va développer l'introversion. Alors la difficulté d'une part à s'affirmer, à affirmer ses convictions, à affirmer ses choix, mais en plus le fait de ne pas forcément se sentir très très à l'aise vis-à-vis des relations avec autrui, avec les autres, avec vos proches, avec l'environnement. Donc on a là typiquement un transit qui est plus intéressant, contrairement au précédent de la Lune en Lion. Là, lorsqu'on a une Lune qui est
qui est en vierge, c'est beaucoup plus intéressant pour, par exemple, vous occuper des choses qui y a à l'intérieur de votre maison, de votre domicile, de vos bureaux, de ces endroits-là. Pas forcément de fréquenter beaucoup de monde, mais par contre de vous occuper de ces endroits-là, de réfléchir de la manière dont vous pouvez organiser tout ça, ranger tout ça, optimiser surtout tout cela. Voilà, typiquement, là on a un transit qui est très très intéressant pour ce genre d'activité. Puis vous savez que la Lune fait le tour du zodiaque en un petit peu plus de 27 jours. Donc chaque transit que l'on voit de la Lune en signe se reproduit tous les mois. D'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir le calendrier astrologique sur l'année. Ça vous permet de planifier en fonction, si vous avez des rangements importants, vous voulez vous attaquer au rangement d'un placard, au rangement d'une chambre, d'une pièce, d'une maison. Optimiser par exemple le fonctionnement, moi je sais pas, de vos activités ménagères ou autres. Hop, vous regardez le calendrier, vous voyez à quel moment la Lune va se trouver dans la Vierge et vous pouvez planifier votre activité à ce moment-là. Typiquement, en jetant toujours un œil évidemment à la carte du ciel du moment, pour vérifier qu'on n'ait pas un aspect dissonant avec la Lune, d'une planète importante avec la Lune, ou que ce soit pas un moment où la Lune soit truffée d'aspects dissonants, de carrés d'opposition, ou qu'on ait par exemple une conjonction à une lunaire. Toujours vérifier la carte du ciel avant d'agir, mais ce calendrier vous permet d'avoir un regard global quelque part sur l'année, et de planifier en fonction de vos besoins, de vos nécessités, et des influences que vous souhaitez utiliser. Pour revenir donc à ce transit de la Lune en Vierge, qui débute, je vous le rappelle, le samedi 3 février à 14h06. À ce moment-là, elle sera encore en sextile avec Jupiter, mais ça ne va pas durer puisque ce sextile prendra fin à 15h. Ensuite, à 17h46, toujours samedi, la Lune appliquera un trigone à Mercure, qui, je vous le rappelle, gouverne la Vierge. Donc typiquement, un aspect très très intéressant encore pour favoriser et développer tout ce qui touche à l'analyse, à la réflexion, à l'intelligence, à la mémoire, typiquement aux études ou aux travaux intellectuels, mais aussi à la communication et aux échanges. Si vous avez par exemple des actions de communication à entreprendre, ça peut être tout à fait intéressant. Par contre, à 21h26, la Lune appliquera un nouvel aspect dissonant, ce coup-ci au grand maléfique, à savoir à Saturne. Donc à partir de ce moment-là, il vaudra mieux éviter de prévoir des activités importantes. Ensuite, le lendemain, le dimanche 4, à partir de minuit 50, la Lune appliquera un sextile à Mars. Donc pour le coup, quelque chose qui va vraiment très positif au niveau de la volonté d'agir, sur le fait d'oser faire les choses, d'aller de l'avant. Également au niveau de l'énergie, d'autant plus qu'à midi 6, la Lune appliquera un trigone au Soleil. Donc là, c'est vraiment très bien au niveau de la vitalité, au niveau de la confiance en soi, de l'énergie. On a ces deux aspects harmoniques avec la Lune qui vont vraiment favoriser le fait d'avoir la forme. Malgré le fait, comme on le verra un petit peu plus tard, que le Soleil soit conjoint au nœud lunaire sud. Donc d'un côté, finalement, cela peut se compenser. On y reviendra un petit peu après sur l'analyse suivante. Ensuite, à 15h36, le sextile de la Lune à Mars prendra fin et à 18h44, enfin, si j'ose dire, la Lune terminera son carré à Saturne. Dès le lendemain, donc le mardi 5 à minuit 28, la Lune appliquera un trigone cette fois-ci à Vénus, donc ça sera tout à fait favorable pour tout ce qui concerne l'esthétique, la beauté, les plaisirs, mais aussi les démarches amoureuses et amicales, tout ce qui est relationnel. À 1h54, par contre, le trigone entre la Lune et Mercure prendra fin. À 19h28 le lundi, la Lune terminera également son trigone au Soleil, et enfin, à 19h37, la Lune sortira du signe de la Vierge. Donc vous voyez que sur tout ce transit du samedi à 14h06 jusqu'au lundi 5 à 19h37, vous pourrez bénéficier d'aspects harmoniques, d'un panachage quelque part d'aspects harmoniques. Il faudra simplement éviter un créneau particulier, du samedi à 21h26 jusqu'au dimanche à 18h44. Voilà, ce créneau particulier sera évité pour entreprendre des actions importantes, puisque la Lune sera en carré avec Saturne, ce qui présage vraiment rien de bon, tant sur le plan émotionnel, puisque ça c'est quelque chose typiquement qui génère de la frustration, de l'insatisfaction, de la difficulté sur le plan émotionnel et des ressentis, et en plus qui, pour les choses que vous entreprenez sous ces auspices-là, c'est globalement de la malchance, de la lenteur, des retards, vraiment de la difficulté. Donc non pas qu'il faille arrêter de vivre, bien évidemment, pendant un tel aspect, surtout que pour vraiment confirmer cela, il faut toujours le regarder par rapport au transit sur votre propre thème de naissance, puisqu'il s'agit là d'énergies qui seront globales, qui seront générales, qui s'appliqueront à toutes et à tous, mais de manière générale, évidemment, en fonction des individualités. Mais quoi qu'il en soit, il sera
vraiment préférable d'éviter d'entreprendre des choses importantes, des choses qui doivent durer dans le temps, qui doivent se construire, des choses que vous souhaitez voir aboutir favorablement, évidemment, mais dans quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Voilà, typiquement, autant les activités courantes, faire un petit peu de rangement, des choses comme ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, même si au niveau émotionnel, eh bien, vous pourrez ressentir particulièrement de l'insatisfaction, même si effectivement on est rarement satisfait quand on fait le ménage, mais voilà, de ressentir un petit peu comme un ras-le-bol, comme un côté un petit peu, presque, je dirais pas dépressif, parce que le mot est beaucoup trop fort, mais un petit peu de tristesse, de vague à l'âme quelque part, un petit peu de blues, quoi, un petit peu de cafard pendant ces moments-là. Mais voilà, vous le savez, ce sera certainement dû à ce carré, à cet aspect dissonant entre la Lune et Saturne. Heureusement, de toute façon, dimanche soir, ça prend fin, et vous pourrez attaquer donc dès le lendemain, le début de semaine, le lundi, avec non seulement la Lune qui sera dégagée de tout aspect dissonant, mais en plus de ça, des aspects harmoniques qui vont se mettre en place. Pour voir éventuellement, pour agir sur les créneaux qui seront positifs, puisque là, les aspects harmoniques vont se succéder. Je vous conseille, selon le moment, d'aller voir, toujours pareil, sur tempus-magis.fr, c'est gratuit, d'afficher là, sur l'onglet carte du ciel, et d'afficher la carte du ciel du moment sur lequel vous souhaitez agir, pour sélectionner, eh bien, est-ce que vous voulez être sous les influences de la Lune trigone à Mercure, ou plutôt bénéficier du sextile entre la Lune et Mars, ou de la Lune et du Soleil, voilà, en fonction un petit peu des influences dont vous souhaitez bénéficier. De la même manière, pour aller toujours un petit peu plus loin, vous pouvez sur les heures planétaires calculer les heures planétaires pour chez vous, pour le lieu de votre choix. C'est important parce que les heures planétaires ne sont pas les mêmes d'une ville à une autre et d'un pays à un autre, évidemment. Donc voilà, pour vraiment à chaque fois eh bien affiner et toujours un petit peu plus mettre de votre côté les énergies astrales, eh bien pour à un moment donné être aidé par ce courant, par ce flot d'énergie astrologique, au lieu d'agir un petit peu au hasard et parfois d'agir au bon moment, ok certes, mais parfois d'agir vraiment contre le courant. Et alors là, c'est vrai qu'on sort les rames, des fois on se demande pourquoi ça. Pourquoi des fois les choses vont comme sur des roulettes et parfois on sort les rames et même en ramant on n'y arrive pas, mais c'est parce qu'on fait parfois les choses au hasard et sans regarder ce qui se passe au niveau du ciel. Donc voilà, tout l'intérêt de ces informations et même d'acquérir quelques compétences qui sont vraiment très très simples au départ, quelques compétences à connaître pour analyser de façon sommaire une carte du ciel et utiliser les heures planétaires pour vous faciliter la vie. On va maintenant revenir sur une configuration dont on a déjà parlé pour le week-end dernier. Je veux parler de la conjonction entre le Soleil et le nœud lunaire sud. C'était déjà le cas la semaine dernière, donc si vous avez ressenti un petit peu des influences la semaine dernière par rapport à ça, c'est-à-dire une baisse de la vitalité, une baisse de l'énergie, éventuellement une baisse de l'estime de soi. Mais sachez que si vous avez déjà ressenti quelque chose la semaine dernière, et ça c'est pas forcément une bonne nouvelle, vous ressentirez quelque chose encore cette semaine et surtout de façon amplifiée, si j'ose dire. Pourquoi ? Parce que l'aspect, en fait, cette conjonction sera quasiment exact dimanche. C'est-à-dire que l'effet de cet aspect sera son paroxysme dimanche. Puisque lorsqu'on a un aspect, lorsqu'on parle d'une conjonction, c'est la conjonction stricte, c'est lorsque l'écart angulaire entre les deux astres sur l'écliptique est de 0. C'est-à-dire que sur la carte du ciel, les deux astres vont se superposer sur la carte du ciel. Ensuite, on admet évidemment une marge de tolérance qu'on appelle une orbe en astrologie. C'est-à-dire qu'on considère qu'à moins 10 degrés et plus 10 degrés de l'aspect exact, on commence à considérer que l'aspect est existant et qu'il produit des effets. Évidemment, ces effets iront crescendo jusqu'à l'aspect exact et ensuite vont décroître au fur et à mesure que l'astre qui a appliqué la conjonction s'éloignera de l'astre qui lui est plus lent. Simplement, on parle de 10 degrés, c'est l'orbe qui est communément admis par la plupart des astrologues. Lorsqu'on parle des luminaires, le soleil et la lune, on pousse parfois jusqu'à 12 degrés, puisqu'on considère qu'ils ont une influence plus forte et plus grande. Donc simplement, ce qui se passait, c'est que la semaine dernière, le soleil commençait à appliquer donc son aspect au nœud lunaire, mais ce qui se passe, c'est qu'il était un petit peu plus loin, l'aspect n'était pas exact, donc même si on ressentait des effets, on ne les ressentait pas pleinement, complètement. Ce dimanche où l'aspect sera pour ainsi dire exact, où l'écart angulaire sera très proche de 0, eh bien à ce moment-là, on atteindra le paroxysme de cet aspect et vous pourrez ressentir le plein potentiel quelque part de cet aspect. À savoir, comme je vous le rappelle, le nœud lunaire sud diminue. Il n'est pas négatif en lui-même, mais il diminue les influences d'une planète. Les bonnes influences comme les mauvaises. Donc ici, nous parlons du soleil. Si on parle des bonnes influences, on va parler de la vitalité, du courage, de la force. Bien que là on est plus sur des choses martiennes, mais en tout cas quelque part de la franchise, du fait d'agir clairement. On va être sur des énergies également
de confiance en vous-même, de bien vous sentir dans votre peau et d'avoir confiance en vous-même, par exemple. Donc ça, ce sera un petit peu diminué. En revanche, si on parle des effets un petit peu négatifs des énergies solaires, on peut parler de l'orgueil, on peut parler du fait de, comme on le voyait tout à l'heure dans le transit de la Lune en Lion qui est gouverné par le Soleil, donc on y retrouve effectivement ces effets-là, donc de l'orgueil comme je viens de vous le dire, mais aussi du fait de penser un petit peu d'avoir toujours raison envers et contre tous, ou également de l'égocentrisme, eh bien ces aspects négatifs du Soleil seront aussi diminués. Donc en fonction de votre personnalité, on y revient, et de votre carte du ciel de naissance. Imaginons que vous ayez un soleil, par exemple, très fort, ou un soleil qui soit par contre mal aspecté, qui fasse ressortir les mauvais côtés de l'influence solaire, avec peut-être l'orgueil, l'égocentrisme. Mais typiquement, cet aspect-là, qui pourrait être négatif pour d'autres en leur faisant baisser la vitalité, le niveau de vitalité, pour vous, ce sera plus favorable, parce que quelque part, eh bien, ça fera baisser ces influences plutôt négatives sur vous. Donc voilà l'intérêt de noter sur sur votre petit carnet la manière dont vous ressentez ce transit, puisque bon, si les nœuds lunaires eux se déplacent plus lentement, il faut savoir que le Soleil fait une révolution autour du zodiaque tous les ans. Donc tous les ans, le Soleil fera une conjonction au nœud lunaire sud et une conjonction au nœud lunaire nord. C'est très intéressant de le noter sur votre carnet. De cette manière-là, vous saurez de quelle manière vous, à titre personnel, sans forcément rentrer dans les techniques complexes comme les transits planétaires ou autres, vous saurez comment vous, personnellement, vous êtes impacté par ce type de conjonction. Sachant qu'effectivement, on ne reproduira jamais exactement la même configuration, parce que le ciel aura bougé d'ici un an. Mais par contre, sur ce moment-là, typiquement là où le moment, en tout cas, de paroxysme, lorsque l'aspect sera exact, eh bien, vous saurez de quelle manière, en tout cas, vous, personnellement, vous serez atteint par ces énergies. Et bien voilà pour les informations astrologiques de ce week-end et de ce début de semaine. Voilà, j'en profite pour vous rappeler, toujours pareil, que le calendrier astrologique 2018 de Tempus Magis donc est maintenant disponible, et que si vous n'avez pas été voir, eh bien vous pouvez voir juste en dessous dans la description. Je vais vous mettre un lien direct vers la page sur laquelle je présente ce calendrier sur le site alexandrejohan.com. Voilà, donc il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne soirée si vous m'écoutez ce jeudi soir, ou une belle journée et un excellent week-end si vous m'écoutez demain vendredi, et puis de vous dire à très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.